Hello guys, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien et que votre semaine s'est bien déroulée. Normalement là vous avez déjà tous effectué votre rentrée, donc n'hésitez pas à me dire comment ça a été, en quelle année que vous êtes, en quelle filière, si votre première semaine ça a été. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo, pas un vlog, mais une vidéo spéciale fourniture livre pour la médecine de la PACES à mon année. Après je ne vous présente pas tous les livres de médecine qu'il existe, mais en tout cas ceux que je connais et ceux que je vous recommande. Donc c'est parti. I'm back. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ramené tous mes bouquins, il y en a de tous les côtés. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que sinon cette vidéo va durer des plombes. Avant de commencer, je sais quand même à dire que je ne suis sponsorisée par aucune marque, que je ne fais aucun partenariat et que de toutes les façons, si au cours d'une vidéo je dois faire un partenariat, je vous le signalerai dès le départ et que quand bien même ce sera un partenariat, je vous donnerai toujours mon avis le plus honnête avec les avantages et les inconvénients. Je vais commencer par les plus basiques au plus compliqués, des gratuits aux payants. On va faire comme ça et d'année en année. Donc tu n'es pas en médecine si tu n'as pas de surligneur, donc bien sûr les surligneurs, peu importe la marque. En fait quand c'est des trucs comme ça, essayez d'aller au plus simple, de prendre les trucs les moins chers. Donc ça c'était les fêtes les moins chères de Carrefour. Ensuite bien sûr une trousse avec vos affaires. J'ai un cahier de brouillon que je vous présente tout le temps, mais bien sûr je ne vais pas vous faire une vidéo fourniture sans vous en reparler. Donc c'est un cahier, enfin c'est un album à dessin de chez Emma que j'ai acheté 3 €, c'est dans la section pour enfants. Et en fait c'est des pages blanches, c'est des feuilles A3, donc elles sont vraiment super grandes, ce qui fait que je peux bien griffonner dessus, voilà. Ensuite j'ai un petit truc comme ça pour poser l'ordinateur, c'est pour pouvoir surélever l'ordi, vous voyez, c'est pratique. Vous mettez tous les liens en barre d'informations, donc ça je l'ai acheté sur Wish, moins de 10 €. Moi je n'ai pas de cahier à erreur, mais j'ai une rubrique sur OneNote où chaque item est classé par matière et quand je fais des QCM etc, ben en fait je mets les corrections des QCM par item. Maintenant on passe au bouquin, la partie sûrement la plus intéressante pour vous. Commençons par le basique, qui dit médecine dit anatomie et physiologie, donc nous allons commencer par ça. Je sais que j'avais recommandé une fois le Grey's Anatomy et je vous avais dit à quel point il était bien pour l'anatomie et la physiologie, donc je reviens sur mes mots, il est vraiment bien mais seulement pour l'anatomie. Après, est-ce que c'est pas mieux d'avoir des planches d'anatomie et à côté d'avoir un bouquin de physiologie? Un bon bouquin de physiologie, c'est celui-là. Franchement, ce livre, je l'utilise tout le temps, il est vraiment bien. Alors je vous le montre. Et en fait, le bouquin, il est rangé par région. Tandis que celui-là, qui est un livre d'anatomie de physiologie, il est rangé par système. C'est-à-dire qu'on aura le système tégumentaire, le système squelettique et je trouve que même à partir de la PACES, il peut être vraiment bien. Vous voyez, il y a tout ce qui est atomique, etc. où vous explique les trucs. Il y a de la biocelle, franchement je trouve que c'est vraiment complet. Il y a de l'histologie, il y a de l'embryo, il est vraiment bien détaillé. Il y a de belles images, enfin, je suis tout simplement fan en fait. En tout cas, si vous pouvez l'acheter dès la première année, je trouve que c'est un super bon investissement car vous allez l'utiliser en fait durant toutes vos études. En tout cas, moi-même jusqu'en 6e année, je l'utilise encore. Donc là, on a fini avec tout ce qui est anatomie et physiologie. Maintenant, passons à la section cours. Pour la PACES, les cours, la référence, c'est les diapos des profs et les polis, et tout ce que le prof il dit. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas forcément aller acheter tout plein de bouquins à gauche et à droite, car c'est vraiment ce que le prof dit qui est important. Au pire, si vous voulez un bouquin, je vous conseille celui d'anatomie de physiologie que je viens de vous montrer. Deuxième, troisième année, pareil. En fait, il n'y a pas de bouquin comme ça pour vous. Je vous conseille les cours des profs et le bouquin anatomie et physiologie que je trouve extrêmement complet et que vous allez voir, ça balaye tout le programme de 2e et 3e année. Durant l'externat, donc de la 4e à la 6e année, la référence ce sont les collèges.
tous les externes de France travaillent sur ces bouquins et en fait quand on passera notre examen l'ECN, donc examen classe nationale à la fin de la 6e année, la référence c'est ces bouquins. Un bouquin coûte dans les 35 à 45 euros, donc faites le calcul sur tout l'externat, ça coûte une blinde. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter les collèges, donc en fait l'astuce c'est d'essayer de racheter des collèges dans la main des anciens étudiants en faisant gaffe que ça soit des dernières éditions, ou d'emprunter à la bibliothèque ou de chercher une version en ligne. Quand par exemple vous allez sur internet, vous pouvez taper Collège national des enseignants de, par exemple si c'est pédiatrie, Collège national des enseignants de pédiatrie, Collège national des enseignants de neurologie, et en fait vous allez retomber sur la page officielle. Certaines pages officielles proposent les bouquins numériquement. Ils ne le font pas tous, mais je sais que par exemple la néphro, la pneumo, c'est les deux seuls qui me viennent en tête là comme ça. Donc ça vous évite de les acheter si ça ne vous dérange pas d'avoir une version numérique. J'ai des bouquins en ligne que j'ai récupérés dans la bibliothèque virtuelle de ma fac. Donc renseignez-vous auprès de votre fac, auprès de votre association pour savoir quelles sont toutes les propositions qui sont à votre portée. J'ai fait une parenthèse pharmaco et radio. Je vous conseille deux applications pour la pharmaco. Donc 360 Médic que je trouve tout simplement génial. Je l'ai sur mon téléphone et je la consulte régulièrement. Et l'application Vidal qui est tout aussi bien, mais enfin c'est la référence. Mais je préfère 360 Médic. Enfin je sais pas pourquoi, je préfère leur application. Ensuite pour la radio, avant que j'achète mon bouquin de radio, j'avais trouvé un site qui était assez bien expliqué. Je vous mets, c'est ce site-là, je vous mets le lien en barre d'information. Et sinon pour la radio, j'ai aussi ça pour m'aider, c'est Imagerie médicale pratique. Et il y a de la radio Anat et il y a aussi de la radio, il y a aussi des imageries expliquées en fonction des pathologies. Donc je vais vous présenter 4 supports, un site et 3 livres, 3 différents types de livres. Donc déjà le site qui est totalement gratuit, c'est le site medg.fr. J'ai déjà eu l'occasion de le conseiller à certains d'entre vous et j'ai reçu de bons retours. Et même moi j'ai déjà eu l'occasion de consulter certaines fiches dessus et je trouve qu'ils sont vraiment bien. Ce qui est également bien avec ce site, c'est qu'en fait il précise quand a été faite la dernière mise à jour et si les fiches elles sont en accord avec les dernières recommandations. Donc c'est déjà bien avant même de commencer la fiche, savoir si effectivement c'est à jour ou pas. Donc je trouve ça vraiment bien. C'est rangé par matière, par item et c'est fait par un interne en MedG je crois avec l'aide de professeurs universitaires. Donc vous pouvez aller le consulter, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'information. Ensuite je vais vous parler du Micbook dont je vous ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos. C'est des fiches de cours qui sont ultra synthétiques. Donc je vous montre. Et classé par matière. Et en fait, voilà, c'est bien coloré. Donc mon avis sur le Micbook. Le Micbook c'est un livre de fiches que j'ai beaucoup utilisé au cours de ma 4e et ma 5e année. Je trouve qu'il est très bien pour ces années-ci, pas forcément pour la 6e. Pourquoi? Si tu veux être bien classé, c'est pas sur l'essentiel que tu récupéreras tes points, mais sur les détails. Donc ça, je trouve que c'est bien quand on est externe et qu'en fait, on prépare nos partiels et qu'en fait, on est juste noyé par toutes les informations qu'il y a dans nos cours et qu'on n'arrive pas à repérer ce qui est vraiment important. Ces fiches permettront de voir ce qui est vraiment important, les examens de première intention, les traitements de première intention, etc. Et de réussir à faire une bonne synthèse dans notre tête et avoir vraiment un plan, voilà. Mais en tout cas, je ne le recommande pas forcément pour préparer le CN et du coup pour la 6e année. Pour la 6e année, si vous ne faites pas, et ça c'est bien sûr si vous ne faites pas vos fiches, si vous faites vos fiches, très bien, pas besoin d'aller acheter des fiches. Pour la 6e année, mon plan se porterait sur 2 types de fiches, les fiches Codex ou les fiches La Martingale. Ce sont 2 types de fiches qui sont ultra complètes. Quand tu mets ton cours à côté de la fiche, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand chose qui est oublié. Il y a quasiment tout, c'est juste que c'est un cours qui est hyper méga compacté.
sous forme de tableau. Les fiches Codex, j'ai utilisé tout au long de ma 5e année. Les fiches La Martingale, c'est les fiches que je vais utiliser cette année. Je les ai reçues gracieusement de Anne Charon. C'est celle qui a fait les bouquins La Martingale. Je ne vous les présente pas parce qu'on me les a offerts, mais vraiment parce qu'ils sont bien. Là, j'ai mis la fiche Codex sur Anémie. Et là, j'ai mis la fiche La Martingale sur Anémie. Donc déjà, vous pouvez voir que les deux sont rangés sous forme de tableau. Mais la différence entre Codex et La Martingale, c'est que les fiches de La Martingale sont colorées et que en fait il y a des images, etc. Et les fiches de Codex, c'est vraiment que des tableaux. C'est très bien pour ceux qui ne veulent pas s'embarrasser avec des images et qui veulent que du texte. Un code couleur, ce qu'il n'y a pas dans Codex. Et les astuces PU, les trucs à connaître par cœur. Même pour la neuro, vous avez des images. Par exemple, vous voyez la différence entre un hématome extradural et un hématome sous-dural. C'est des cours que j'ai déjà fait. Je suis amoureuse de ces fiches. Donc voilà les gars, j'ai terminé avec la section ouvrage. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je précise que je vous donne mon avis sur ces différents bouquins. En aucun cas, je vous force à acheter un plutôt qu'un autre. Je vous conseille d'aller en librairie et de regarder les différents bouquins et de voir de vos propres yeux lequel que vous appréciez le mieux en fonction de vos goûts et de ce que vous recherchez. Ah oui, j'ai oublié de préciser parce qu'on m'a posé la question et que je tiens quand même à le dire ici. Effectivement, il y a de nouveaux livres qui sortent, il y a tout le temps de nouvelles recommandations. En tout cas pour cette année, je ne compte pas racheter tous les bouquins. Vous avez déjà vu la tonne de bouquins que j'ai derrière moi. Je vais garder mes fiches et ce que je vais faire, c'est que j'irai en cours. Dans tous les cas, normalement, les facs sont censés nous faire des points sur les nouvelles recommandations. Et je mettrai des post-it, des annotations dans mes cours ou dans mes fiches, peu importe, pour que je puisse ne pas oublier ces informations. J'ai beaucoup parlé, ce serait bien que ça soit seulement une vidéo fourniture. La fois prochaine, je vous parlerai de tous les supports que vous pouvez utiliser pour vous entraîner, donc que ce soit pour les PACES ou pour les externes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous souhaite de passer une bonne journée. Et n'oubliez pas, je poste le vlog, je pense soit demain ou soit dans la même journée. Donc vous aurez 2 vidéos pour le prix d'une. Bisous!